Avant même que la première ville fût bâtie, avant même que la première lame de métal fût forgée, il existait un secret enfoui au cœur de la création. Un secret si lourd, si dérangeant, que des générations entières de scribes, de théologiens et de gardiens du texte sacré ont choisi de le taire, de le diluer, de le noyer dans des listes de noms et des généalogies que personne ne lit vraiment. Mais les mots résistent. Et parfois, dans l'espace entre deux versets, dans le silence abyssal entre une phrase et la suivante, la vérité refait surface comme un cadavre remonté des profondeurs. Imagine la scène. Un jardin au commencement du monde. Deux êtres humains, fraîchement chassés du paradis, portant sur leurs épaules le poids de la première désobéissance. Et puis, une naissance, le premier enfant de l'humanité, un garçon qui reçoit le nom de Caïn. La Bible annonce cet événement en quelques mots, presque laconiques, presque pressés. Comme si le texte voulait passer vite. Comme si quelqu'un avait décidé que certains détails ne devaient pas s'éterniser dans la mémoire collective. Pourtant, c'est précisément dans ce passage que se cache l'une des questions les plus bouleversantes jamais posées sur l'origine de l'humanité. Qui était vraiment la mère de Caïn ? La réponse évidente, celle que l'on nous enseigne depuis l'enfance, est Ève. Mais les textes anciens, ceux qui ont été retirés des canons officiels, ceux que l'on a qualifiés d'apocryphes, de dangereux, d'incompatibles avec la foi organisée, racontent une autre histoire. Une histoire dans laquelle des êtres d'une supérieure, les fils de Dieu, les veilleurs, les néphilim, auraient recroisé le chemin de l'humanité bien avant le déluge. Des êtres capables de transmettre quelque chose d'irréversible, quelque chose d'inscrit dans le sang. Et ce quelque chose aurait peut-être coulé dans les veines du premier meurtrier de l'histoire humaine. Ce que tu vas entendre n'est pas une interprétation confortable. Ce n'est pas une leçon de catéchisme. C'est une plongée dans les strates les plus profondes du texte sacré, dans les traditions hébraïques oubliées. Parce que si cette théorie est vraie, si la mère de Caïn portait en elle une qui n'était pas entièrement humaine, alors toute la tragédie du premier fratricide prend une dimension radicalement différente. Et la question que Dieu posa à Caïn après le meurtre d'Abel, cette question simple et terrifiante résonne d'une façon que personne ne t'avait préparé à entendre. Il y a un verset dans la Genèse que presque tout le monde a lu et que presque personne n'a vraiment vu. Un verset court, discret, presque banal dans sa construction. Genèse 4, verset 1. L'homme connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Voilà, c'est tout. Le premier enfant de l'humanité arrive dans le texte en 3 lignes. Et puis le récit continue, comme si de rien n'était, comme si cette naissance ne méritait aucune précision supplémentaire. Mais garde ce verset en tête, parce que dans quelques instants, tu vas le relire d'une façon complètement différente. La Genèse est un texte étrange dans sa structure. Elle raconte la création de l'univers en quelques versets, mais elle consacre des chapitres entiers à des généalogies qui semblent sans intérêt. Elle décrit la chute d'Adam et Ève en quelques paragraphes, mais elle entre dans les détails des rituels de sacrifice, des dimensions de l'arche de Noé, des noms et des âges de patriarches que personne ne connaît. Ce déséquilibre n'est pas un accident. Les rédacteurs du texte sacré faisaient des choix. Des choix sur ce qui devait être développé, et des choix sur ce qui devait être compressé, résumé ou tout simplement effacé. Et quand un texte aussi précis, aussi minutieux dans certains détails, choisit d'être vague sur un point précis, il faut se demander pourquoi. Revenons à ce verset. L'homme connut Ève, sa femme. En hébreu, le mot utilisé ici est yada. Et yada ne désigne pas simplement une relation physique. Dans la tradition hébraïque, ce terme implique une connaissance intime, profonde, une union qui engage l'être dans sa totalité. Mais ce qui est frappant, ce n'est pas le mot utilisé, c'est celui qui est absent. Avant Caïn, avant même l'éviction du Jardin d'Éden, la Genèse ne mentionne aucune relation intime entre Adam et Ève. Le texte nous dit qu'ils étaient ensemble, qu'ils étaient nus et sans honte. Mais jamais il ne mentionne d'union charnelle dans le jardin. Alors d'où vient Caïn exactement ? Et surtout, d'où vient la formulation étrange qu'Ève utilise au moment de sa naissance ? Lis cette phrase à nouveau avec attention. « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Dans la plupart des traductions modernes, cette phrase est rendue de façon relativement simple. Mais dans le texte hébreu original, la construction est bien plus ambiguë.
L'expression utilisée par Ève, Kaniti Ish et Adonai, peut se traduire de plusieurs façons. Certains traducteurs la rendent par « J'ai acquis un homme grâce à l'Éternel », d'autres par « J'ai créé un homme avec Dieu ». Mais quelques chercheurs spécialisés en hébreu biblique ont proposé une lecture radicalement différente. « J'ai engendré un homme, l'Éternel lui-même ». Une traduction troublante. Une traduction qui, si elle est correcte, change absolument tout ce que l'on croyait savoir sur la naissance de Caïn. Ce n'est pas une interprétation moderne inventée pour faire sensation. Des théologiens juifs de l'Antiquité, des commentateurs du Talmud, des chercheurs de la tradition midrashique ont soulevé cette ambiguïté depuis des siècles. Le Midrash, corpus d'interprétation rabbinique des textes sacrés, contient plusieurs passages dans lesquels la paternité de Caïn est mise en question. Certains textes vont même jusqu'à identifier le père de Caïn non pas comme Adam, mais comme un être d'une autre, un être qui se serait approché d'Ève avant qu'Adam ne la connaisse au sens biblique du terme. Et cet être a un nom dans certaines traditions, Samaël. Un nom qui, dans la mystique hébraïque, désigne un ange de destruction, un prince des ténèbres, une entité dont la est fondamentalement différente de celle des humains. Arrête-toi un instant sur ce que cela signifie vraiment. Si les traditions rabbiniques les plus anciennes ont entrevu la possibilité d'une double paternité pour Caïn, c'est parce que quelque chose dans le texte lui-même le suggérait, pas dans les marges, pas dans les notes de bas de page, dans le texte lui-même, dans sa construction grammaticale, dans ses silences de calculés. Les rédacteurs de la Genèse savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient que certaines vérités, exprimées directement, auraient été trop lourdes à porter pour les communautés auxquelles ils s'adressaient. Alors ils ont utilisé l'ambiguïté comme un voile fin, presque transparent pour ceux qui savent lire, mais suffisamment opaque pour protéger les autres. Et puis, il y a le comportement de Caïn lui-même. La Genèse nous raconte très peu de choses sur son enfance, sur sa formation, sur les années qui précèdent le drame. Elle nous le présente directement comme un cultivateur, un travailleur de la terre, quelqu'un dont l'offrande à Dieu sera refusée sans explication, véritablement satisfaisante. Dieu accepte l'offrande d'Abel, le berger, et rejette celle de Caïn sans que le texte n'en donne jamais les raisons avec une clarté totale. Certains commentateurs ont invoqué la qualité de l'offrande, d'autres l'attitude du cœur. Mais et si le rejet de Caïn par Dieu était lié à quelque chose de bien plus fondamental, quelque chose que Dieu voyait dans Caïn et qui dépassait la simple question du sacrifice? La réaction de Caïn au rejet est aussi révélatrice que le rejet lui-même. La Genèse dit que sa colère fut très grande et que son visage s'affaissa. En hébreu, l'expression utilisée pour décrire cet affaissement, Yipelu Panaiv, évoque une chute intérieure, une descente dans quelque chose de sombre et d'irréversible. Dieu lui-même intervient à ce moment-là pour l'avertir et lui dit, selon Genèse 4, verset 7, « Le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine-le. » C'est une phrase extraordinaire, parce que Dieu ne dit pas à Caïn qu'il a mal agi, il lui dit que quelque chose l'attend. Comme si Caïn portait en lui une vulnérabilité particulière face à cette force obscure, comme si son héritage intérieur le rendait plus susceptible que quiconque de basculer. Pose-toi maintenant la question suivante. Si Caïn était simplement le fils d'Adam et d'Ève, deux êtres créés à l'image de Dieu et initialement parfaits dans leur âme, pourquoi aurait-il une prédisposition particulière au mal? Pourquoi Dieu l'avertirait-il, comme s'il savait que Caïn était en danger spécifique, en danger différent de celui qui pèse sur tous les humains? Les théologiens traditionnels répondent par la doctrine du péché originel, par la chute qui aurait affecté toute la humaine sans exception. Mais cette réponse ne suffit pas à expliquer le traitement différentiel entre Caïn et Abel. Deux frères nés des mêmes parents, dans les mêmes conditions, et pourtant profondément différents dans leur rapport au divin. Cette différence, la Genèse ne l'explique pas. Elle la constate, la dessine en filigrane, et passe à autre chose. Comme si elle attendait que quelqu'un pose enfin la bonne question. Garde cette question en tête. Parce que pour y répondre vraiment, il faut plonger dans une couche de l'histoire biblique que la plupart des gens ne connaissent pas. Il faut revenir au temps d'avant le déluge, à cette époque que la Genèse décrit comme corrompue jusqu'à la moelle. Une époque
où les frontières entre le ciel et la terre avaient été franchies d'une façon que Dieu lui-même qualifiera d'inacceptable. Il faut rencontrer des êtres que la Bible nomme les fils de Dieu. Ces veilleurs dont le livre d'Hénoch parle avec une précision qui fait froid dans le dos. Il faut comprendre ce que ces êtres ont fait à l'humanité et ce que l'humanité a gardé d'eux. Bien après le déluge, bien après le grand effacement. La vérité sur la mère de Caïn n'est pas enfermée dans un seul verset. Elle est tissée dans la trame entière d'un récit que l'on a passé des siècles à ne pas savoir lire. Il existe dans la Genèse un passage que les théologiens ont longtemps tenté d'expliquer, de minimiser, ou tout simplement d'ignorer. Un passage de 4 versets seulement, situé au tout début du chapitre 6, juste avant le récit du déluge. 4 versets qui, lus sans filtre, sans la couche d'interprétation prudente accumulée au fil des siècles, racontent quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose que l'esprit rationnel moderne a beaucoup de mal à accepter. Et pourtant, ces 4 versets sont là, inscrits dans le texte le plus étudié de l'histoire humaine, attendant que quelqu'un les lise vraiment. Genèse 6, versets 1 à 4. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Des êtres appelés fils de Dieu descendent sur la terre, voient dans les femmes humaines, les trouvent belles et s'unissent à elles. Et le texte continue. Les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là. Et aussi après, quand les fils de Dieu s'approchèrent des filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Des géants, des héros, des êtres nés d'une union entre le ciel et la terre. La Bible les nomme, les reconnaît, et puis, comme toujours, passe à autre chose. Qui sont ces fils de Dieu ? En hébreu, l'expression utilisée est « Bene ha-Elohim ». Et cette expression, dans le contexte de l'Ancien Testament, ne désigne jamais de simples humains pieux ou de descendants vertueux. Dans le livre de Job, les Bene ha-Elohim se présentent devant Dieu en compagnie de Satan lui-même, ce qui implique clairement une angélique ou céleste. Dans les traditions hébraïques les plus anciennes, avant que les commentateurs médiévaux ne cherchent à rationaliser ce passage, ces êtres étaient compris comme des anges, des entités d'un ordre supérieur qui auraient voulu quitter leur domaine naturel pour s'aventurer dans le monde humain. Ce n'était pas une métaphore, c'était une transgression cosmique. Le livre d'Hénoch, ce texte que l'on a retiré du canon biblique, mais qui était lu et respecté par les premières communautés chrétiennes et juives, développe ce récit avec une précision qui donne le vertige. Selon Hénoch, ces êtres célestes portaient un nom spécifique. Les veilleurs, en hébreu, Irain. Ils étaient 200, selon le texte, et leur chef s'appelait Sémiasa. Ils firent un pacte entre eux avant de descendre sur la montagne de l'Hermon, se jurant mutuellement d'aller jusqu'au bout de leur transgression, parce qu'ils savaient que ce qu'ils faisaient était interdit. 200 êtres célestes, liés par un serment, descendant collectivement sur la terre pour s'unir à des femmes humaines. Ce n'est pas une rencontre anodine. C'est une rébellion organisée contre l'ordre divin. Mais pourquoi ce passage est-il important pour comprendre l'histoire de Caïn ? Parce que la chronologie biblique est bien plus complexe qu'elle n'y paraît. La Genèse présente les événements dans un ordre apparent, mais les chercheurs spécialisés en textes hébraïques ont depuis longtemps identifié des couches de rédaction différentes, des fragments d'histoire beaucoup plus anciennes que l'on a intégrés dans le récit principal. Et quand on replace les événements dans leur contexte historique et narratif réel, une question troublante émerge. Est-ce que les unions entre les fils de Dieu et les filles des hommes ont commencé après Caïn, ou bien avant ? Est-ce que la corruption du monde humain a débuté avec le meurtre d'Abel, ou bien plus tôt, peut-être dès la première naissance ? Le livre des Jubilés, un autre texte ancien qui offre une relecture détaillée de la Genèse, affirme que les veilleurs ont commencé à observer les filles des hommes dès les premières générations après la création. Pas à l'époque de Noé seulement, bien avant. Cette précision change radicalement le cadre narratif. Si les veilleurs étaient déjà présents, déjà actifs, déjà attirés par les femmes humaines dès les premières générations,
alors l'environnement dans lequel Ève a donné naissance à Caïn n'était pas celui d'un monde vierge et pur. C'était déjà un monde où des frontières avaient été testées, où des influences extérieures à la humaine cherchaient à s'introduire dans la lignée d'Adam. Rappelle-toi maintenant la formulation étrange d'Ève au moment de la naissance de Caïn. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel, ou dans certaines traductions, j'ai engendré un homme, l'Éternel lui-même. Certains chercheurs, notamment dans la tradition de la Kabbale hébraïque, ont proposé que cette exclamation d'Ève n'exprimait pas de la gratitude envers Dieu, mais de la stupéfaction face à ce qu'elle venait de mettre au monde. Comme si Caïn était différent, comme si quelque chose dans cet enfant la frappait d'une façon qu'elle ne savait pas expliquer autrement que par une référence au divin. Et cette différence, cette étrangeté fondamentale du premier-né de l'humanité, trouve peut-être son explication non pas dans la grâce divine, mais dans une toute autre forme d'intervention surnaturelle. Les Néphilim eux-mêmes méritent qu'on s'y attarde. En hébreu, le mot Néphilim vient de la racine Naphal, qui signifie tomber. Ce sont littéralement les tombés, ou les fils de ceux qui sont tombés. Des géants, dit la Genèse, des héros légendaires, des êtres dont la renommée s'était répandue dans toute l'Antiquité. Et voici ce qui est fascinant. Les traditions de culture complètement séparées par des océans et des millénaires parlent toutes d'une même époque où des êtres semi-divins peuplaient la Terre. Des êtres d'une taille et d'une puissance extraordinaire, nés d'union entre le ciel et la terre. Les Anunnaki de la tradition sumérienne, les titans de la mythologie grecque, les géants des traditions nordiques. Plus de 200 mythes, à travers des cultures qui n'auraient jamais dû se connaître, décrivent la même réalité avec des détails troublants de cohérence. Ce n'est pas une coïncidence, ce sont des souvenirs. Et si tous ces récits, toutes ces traditions, tous ces mythes de géants et de demi-dieux étaient les fragments survivants d'une même histoire réelle. Une histoire que la Genèse n'efface pas complètement, mais qu'elle compresse, résume, réduit à quelques versets que l'on lit sans s'arrêter. Une histoire dans laquelle des êtres d'une supérieure ont effectivement traversé la frontière entre leur monde et le nôtre et ont laissé dans le sang humain une empreinte qui ne disparaîtrait jamais complètement, même après le déluge. Même après le grand nettoyage cosmique que Dieu ordonnera pour corriger ce que ces unions avaient produit. L'empreinte était là. Elle est peut-être encore là. Et tout cela commence à prendre sens quand on revient à la figure de Caïn, à son comportement inexplicable, à son rejet par Dieu, à son errance après le meurtre. Parce que si Caïn portait dans ses veines quelque chose qui n'était pas entièrement humain, alors tout ce que la Genèse dit de lui, chaque détail en apparence anodin, devient soudainement chargé d'une signification que l'on n'avait jamais osé envisager. Imagine la scène. Un homme et une femme, seuls dans un monde encore neuf, portant sur leurs épaules le poids d'une faute irréparable. Ils ont été chassés du jardin. Ils ont perdu l'accès à l'arbre de vie. Et dans ce monde nouveau, rude, inconnu, ils mettent au monde un enfant. Un enfant que la Genèse décrit avec une économie de mots troublante, comme si le texte cherchait à ne pas trop s'attarder sur lui. Cet enfant, c'est Caïn. Et à mesure que son histoire se déroule dans les chapitres suivants, quelque chose ne colle pas. Quelque chose dans son comportement, dans son rapport à Dieu, dans sa réaction au rejet, dans sa capacité à basculer vers le meurtre avec une rapidité qui laisse sans voix, suggère qu'il n'est pas tout à fait comme son frère Abel, pas tout à fait comme les autres. Dans la tradition rabbinique ancienne, notamment dans le Midrash Bereshit Rabbah, l'un des corpus d'interprétation les plus importants du judaïsme, une théorie circule depuis des siècles avec une persistance qui mérite attention. Cette théorie affirme que Caïn n'était pas le fils biologique d'Adam. Elle affirme que la véritable paternité de Caïn appartenait à Samaël, un être céleste déchu dont l'a été fondamentalement différente de celle des humains. Samaël, dans la mystique hébraïque, est une figure complexe et terrifiante. Il est parfois identifié au serpent du jardin d'Éden, parfois décrit comme l'ange de la mort, parfois présenté comme un prince des puissances démoniaques. Et selon ces traditions, c'est lui, et non Adam, qui se serait uni à Ève en premier, produisant ainsi un enfant hybride, un être portant en lui à la fois la humaine de sa mère et quelque chose d'autre,
quelque chose de céleste mais de corrompu. Cette idée n'est pas une invention des temps modernes cherchant à sensationnaliser les Écritures. Le Zohar, texte fondamental de la Kabbale juive rédigé au XIIIe siècle, mais compilé à partir de traditions bien plus anciennes, déclare explicitement que Caïn venait du côté de Samaël, tandis qu'Abel venait du côté d'Adam. Cette distinction entre les deux frères n'est pas seulement morale ou spirituelle dans la vision kabbalistique, elle est ontologique. Elle touche à la même de leur être. Caïn et Abel ne seraient pas simplement deux enfants élevés différemment, ayant fait des choix différents. Ils seraient deux êtres d'une différente dès leur conception, portant dans leur sang des héritages radicalement distincts. Revient maintenant au comportement de Caïn tel que la Genèse le décrit. Après le rejet de son offrande, Dieu lui parle directement. C'est extraordinaire en soi. Dieu ne parle pas à tout le monde dans la Genèse. Il avertit Caïn, lui dit que le péché est à la porte, lui offre une chance de se reprendre. Et Caïn ne répond pas. La Genèse ne rapporte aucune réponse de Caïn à cet avertissement divin. Il écoute, ou du moins, il entend. Et puis, il invite son frère à sortir dans les champs. Et là, il le tue. La progression est glaciale dans sa rapidité. Un verset pour l'avertissement divin, un verset pour le meurtre. Comme si entre les deux, rien n'avait vraiment pénétré en lui. Comme si les paroles de Dieu avaient la glissé sur une surface qui n'était pas faite pour les recevoir. Et après le meurtre, la scène devient encore plus étrange. Dieu interroge Caïn. « Où est ton frère Abel ?» Et Caïn répond par une contre-question d'une arrogance stupéfiante. « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Cette réponse a toujours déconcerté les commentateurs. Adam, après sa faute dans le jardin, avait au moins eu la décence de se cacher. Ève avait tenté de reporter la faute sur le serpent. Mais Caïn, lui, répond à Dieu avec une assurance presque provocatrice, comme si le regard divin ne lui inspirait pas la crainte que l'on attendrait de tout être humain conscient de sa faute. Il y a dans cette réponse quelque chose qui dépasse la simple arrogance. Il y a une altérité fondamentale dans la façon dont Caïn se rapporte à Dieu, une distance qui n'est pas seulement morale, mais qui semble inscrite dans sa même. La sentence divine qui suit est révélatrice à plus d'un titre. Dieu maudit Caïn, le condamne à errer sur la terre, lui dit que le sol ne lui donnera plus ses fruits. Et Caïn répond en se plaignant que sa peine est trop lourde à porter, en disant qu'il craint d'être tué par quiconque le trouvera. Voilà une autre anomalie du texte que beaucoup lisent sans s'arrêter. Si Adam et Ève n'avaient eu que deux fils, dont l'un venait d'être tué, qui étaient ces quiconque que Caïn craignait, qui peuplait la terre en dehors de la famille immédiate d'Adam? La Genèse ne répond pas à cette question. Elle laisse le lecteur avec le vertige de cette béance narrative. Comme si le texte présupposait l'existence d'une population humaine bien plus large que ce qu'il nous a décrit jusqu'alors. Mais il y a encore plus troublant. Après sa condamnation à l'errance, Caïn part s'installer dans la terre de Nod, à l'est d'Éden. Et là, Genèse 4, verset 17, le texte dit « Caïn connut sa femme. » Sa femme. D'où venait-elle? La Bible ne le dit pas. Elle surgit dans le récit sans introduction, sans explication, sans généalogie. Et non seulement elle existe, mais Caïn avec elle construit une ville. Une ville, pas un campement, pas un abri provisoire. Une ville avec tout ce que cela implique de planification, d'organisation sociale, de concentration humaine. En hébreu, le mot utilisé est « ir », qui désigne bel et bien une agglomération structurée. Caïn, le premier meurtrier de l'humanité, condamné à errer, se retrouve à fonder la première ville de l'histoire selon le récit biblique. Ce n'est pas une improvisation, c'est de la civilisation. La descendance de Caïn, telle que la Genèse l'a décrit dans la suite du chapitre 4, est elle aussi chargée d'une signification que l'on oublie trop vite. Parmi ses descendants figurent de Yubal, l'ancêtre de ceux qui jouent de la harpe et de la flûte, et Tubal-Caïn, celui qui forge des instruments en airain et en fer. Réfléchis à ce que cela signifie. La métallurgie, la musique instrumentale, l'architecture urbaine. Toutes les grandes innovations techniques et culturelles de l'humanité primitive sont attribuées dans la Genèse non pas à la lignée de Seth, le fils pieux d'Adam, mais à la lignée de Caïn.
le fils maudit, le premier meurtrier. Et si cette lignée était précisément celle qui avait hérité d'une intelligence, d'une capacité créatrice et d'une ambition qui dépassait ce qu'une purement humaine aurait pu produire. C'est ici que tout commence à s'articuler d'une façon qui donne le vertige. Si Caïn portait en lui un héritage qui n'était pas entièrement humain, un héritage transmis par une figure comme Samaël ou par l'un des veilleurs célestes, alors sa lignée aurait été à la fois extraordinairement douée et fondamentalement déséquilibrée, douée par une intelligence et des capacités qui dépassaient la norme humaine, déséquilibrée par une qui résistait à l'appel divin, qui ne répondait pas à Dieu de la façon dont une créature faite à son image est censée répondre. Et cette double réalité, ce mélange de génie et d'obscurité, de création et de violence, se retrouve précisément dans ce que la Genèse nous dit de la civilisation caïnite. Une civilisation brillante, une civilisation corrompue, une civilisation qui portait en elle les germes de la catastrophe à venir. Il y a un livre que les premiers chrétiens lisaient avec le même respect qu'ils accordaient au texte qui allait devenir l'Ancien Testament. Un livre cité dans l'épître de Jude, référencé dans la deuxième épître de Pierre, connu et étudié dans les communautés juives des 2 siècles précédant la naissance du christianisme. Et pourtant, ce livre fut retiré du canon biblique lors des grands conciles qui fixèrent les contours des Écritures officielles. On décida qu'il était trop détaillé, trop précis, trop dérangeant dans ce qu'il révélait sur les origines de la corruption humaine. Ce livre, c'est le livre d'Hénoch. Et ce qu'il raconte sur les Néphilim devrait figurer dans chaque introduction à la Genèse. Parce que sans lui, les chapitres 5 et 6 de ce texte fondateur restent à moitié incompréhensibles. Le livre d'Hénoch décrit les veilleurs avec une précision qui ne ressemble à aucune mythologie inventée. Il leur donne des noms, des rôles, des spécialités. Sémiasa, leur chef, qui conduisit la descente sur la montagne de l'Hermon. Azazel, qui enseigna aux hommes l'art de la guerre, la fabrication des épées, des boucliers, des cuirasses. Barakiel, qui transmit les secrets de l'astrologie. Kokabiel, ceux des constellations. Ézéchiel, ceux des nuages. Sariel, ceux de la lune. Ces êtres ne se contentèrent pas de s'unir à des femmes humaines. Ils transmirent à l'humanité des connaissances que l'humanité n'était pas censée posséder. Des savoirs techniques, militaires, cosmiques, qui changèrent radicalement le cours de la civilisation primitive. Et selon Enoch, c'est précisément cette transmission de connaissances interdites qui déclencha la colère divine. Bien plus encore que les unions charnelles elles-mêmes. Pense à ce que cela signifie concrètement. Des êtres d'une intelligence et d'une puissance supérieure à celle des humains déposent dans les mains d'une humanité encore balbutiante les outils de la guerre, de la magie, de la métallurgie avancée, de la lecture des astres. En quelques générations, cette humanité passe d'un état de relative simplicité à une civilisation capable de construire des structures monumentales, de forger des métaux, d'organiser des sociétés complexes. Et c'est exactement ce que la Genèse elle-même confirme, sans le dire explicitement, dans la généalogie de Caïn. Tubal-Caïn forge le fer et l'airain. Yubal invente les instruments de musique. Jabel organise l'élevage nomade. En 3 générations après Caïn, la civilisation humaine fait un bond qui, dans n'importe quel cadre naturel, aurait dû prendre des millénaires. Les Néphilim eux-mêmes, les enfants nés de ces unions entre les veilleurs et les femmes humaines, sont décrits dans le livre d'Hénoch comme des géants d'une taille démesurée, dont la puissance physique et l'appétit destructeur dépassaient tout ce que la terre pouvait supporter. Hénoch dit qu'ils consumèrent d'abord toutes les provisions humaines, puis qu'ils se tournèrent vers les animaux, et enfin vers les humains eux-mêmes. Ils étaient le produit d'une union contre, portant en eux une puissance qui n'avait pas de place dans un monde conçu pour des créatures d'une seule. Leur existence même était une contradiction ontologique, un nœud dans le tissu de la création que rien ne pouvait défaire autrement qu'en les effaçant complètement. Mais voici ce que peu de gens savent. Le livre des Jubilés, autre texte ancien qui complète et enrichit le récit de la Genèse, affirme que les Néphilim n'ont pas tous disparu dans le déluge. Selon ce texte, les esprits des Néphilim, morts dans les eaux du déluge, ont survécu sous une forme désincarnée, continuant à errer sur la terre, à tenter les humains,
à exercer une influence invisible mais réelle sur le monde post-diluvien. Ces esprits, dit le livre des Jubilés, sont les démons que l'on retrouve dans la tradition biblique ultérieure. Pas des créatures créées pour être mauvaises dès l'origine. Des êtres qui furent autrefois de chair et d'os, nés d'une transgression cosmique et dont les âmes n'eurent nulle part où aller après leur mort, parce qu'elles n'appartenaient ni au ciel ni à la terre. Ce cadre de compréhension jette une lumière entièrement nouvelle sur la figure de Caïn. Si la mère de Caïn avait été touchée, influencée ou unie à un être comme Samaël, un veilleur déchu ou une entité de céleste corrompue, avant même que la grande descente des 200 veilleurs décrite dans Enoch n'ait lieu, alors Caïn serait précisément ce premier prototype hybride, ce premier être portant en lui les deux natures sans pouvoir en réconcilier aucune. Il ne serait pas un démon, il ne serait pas non plus pleinement humain, il serait quelque chose d'intermédiaire, quelque chose de douloureux dans son existence même, quelque chose que Dieu regardait avec une attention particulière, parce que Dieu savait ce qu'il était, même si le texte ne le dit jamais directement. Et maintenant, regarde les cultures qui entourent le monde hébreu ancien. La Mésopotamie sumérienne décrit les Anunnaki, ces dieux qui descendirent du ciel et se mêlèrent aux humains, créant une race de rois prêtres dotés d'une intelligence supérieure et d'une longévité extraordinaire. Les textes sumériens de la liste royale mentionnent des rois antédiluviens qui auraient régné pendant des dizaines de milliers d'années. Des durées impossibles pour de simples humains, mais cohérentes avec une hybride entre le céleste et le terrestre. La Grèce ancienne parle de ces titans, de ces demi-dieux, d'Héraclès, d'Achille, d'Énée. Tous nés d'union entre des dieux et des femmes mortelles, tous marqués par cette double qui leur conférait des pouvoirs extraordinaires, mais aussi une vulnérabilité tragique. Les traditions védiques de l'Inde ancienne évoquent les Asuras, des êtres puissants nés aux frontières du divin et de l'humain. Les mythes mayas parlent des 4 créateurs qui descendirent pour former les premiers hommes en mélangeant leur essence divine avec de la matière terrestre. Plus de 200 cultures, séparées par des océans, des déserts et des millénaires, racontent la même histoire. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des souvenirs. Revenons au texte de la Genèse avec tout ce contexte en tête. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Chaque jour, uniquement. Ce sont des mots absolus, totaux, sans nuance. La corruption n'était pas partielle. Elle n'était pas le fait de quelques individus mauvais dans une population globalement raisonnable. Elle était systémique, universelle, inscrite dans la structure même de la pensée humaine de cette époque. Comment une humanité créée à l'image de Dieu avait-elle pu sombrer aussi profondément, aussi complètement ? La réponse traditionnelle invoque le libre arbitre et le péché originel. Mais une autre réponse, celle que les textes anciens suggèrent avec insistance, est que cette corruption n'était pas seulement morale. Elle était génétique, elle était ontologique. Elle était le résultat de 2 siècles de métissage entre des êtres humains et des entités dont elle était fondamentalement incompatible avec l'image divine que l'humanité était censée refléter. Si Caïn, avec son sang mêlé, avec son rapport troublant à Dieu, avec sa capacité à tuer sans trembler et à bâtir des villes dans le même souffle, avait été le premier signe de ce que la terre allait devenir. Le premier symptôme d'une contamination qui allait s'étendre pendant des générations jusqu'à ce que Dieu lui-même décide que le seul remède possible était de tout effacer et de recommencer. Garde cette pensée, parce que ce qui vient ensuite est encore plus sombre. Imagine le monde tel qu'il était dans les dernières décennies avant le déluge. Non pas un monde de primitifs vivant dans des grottes, griffonnant sur des parois rocheuses et se nourrissant de baies sauvages. Imagine au contraire des cités aux structures de pierre et de métal, des temples érigés selon des alignements astronomiques précis, des forges crachant des flammes jour et nuit, des armées équipées de fer, des instruments de musique résonnant dans des salles construites pour amplifier le son. La généalogie de Caïn dans la Genèse nous donne les indices. Métallurgie, architecture, musique instrumentale, élevage organisé. Et tout cela
en quelques générations seulement. Si l'on accepte que cette accélération civilisationnelle était le fruit d'une transmission de savoir interdit par des êtres d'une intelligence supérieure, alors le monde antédiluvien n'était pas primitif. Il était avancé d'une façon que nous avons du mal à concevoir et corrompu jusqu'à la moelle de cette même avance. La Genèse, dans son chapitre 6, pose un diagnostic d'une clarté absolue. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. En hébreu, le mot traduit par corrompu est shachat, qui signifie littéralement détruit, déformé, dénaturé. Et le mot traduit par violence est shamas, qui va bien au-delà de la simple brutalité physique. Il désigne une corruption systémique de l'ordre naturel, une déviation de ce qui devrait être. Dieu ne regardait pas simplement des êtres humains qui faisaient de mauvais choix moraux. Il regardait une création qui avait été déformée dans sa structure fondamentale. Une humanité qui n'était plus entièrement elle-même, qui ne reflétait plus l'image pour laquelle elle avait été conçue. Et la cause de cette déformation, le texte nous l'a déjà donnée. Les unions entre les fils de Dieu et les filles des hommes. La multiplication des Néphilim. La contamination progressive d'une lignée qui aurait dû rester pure. Et puis, il y a Noé. La Genèse introduit Noé avec une formulation qui, dans le texte hébreu, est d'une précision chirurgicale. Genèse 6, verset 9, dit que Noé était tamim dans ses générations. Ce mot hébreu tamim est généralement traduit par intègre ou juste. Mais dans son sens premier, il signifie complet, sans défaut, sans mélange. Les commentateurs hébraïques anciens ont souvent interprété cette description non pas comme une qualification morale, mais comme une qualification génétique. Noé était tamim dans ses générations, c'est-à-dire que sa lignée était restée intacte, non mélangée, préservée de la contamination qui avait affecté le reste de l'humanité. Si cette interprétation est correcte, alors Dieu ne choisit pas Noé uniquement parce qu'il était pieux. Il le choisit parce qu'il était l'un des derniers êtres humains dont la était encore entièrement humaine, encore entièrement conforme à l'image divine originelle. Le déluge, dans ce cadre de compréhension, n'était pas simplement un châtiment, c'était une intervention chirurgicale à l'échelle planétaire. Dieu ne détruisait pas l'humanité par colère ou par caprice. Il effaçait une version de l'humanité qui avait été si profondément altérée dans ça qu'elle ne pouvait plus être réparée par de simples moyens. Les Néphilim, les hybrides, les porteurs de sang mêlé devaient en disparaître pour que la création puisse repartir sur des bases saines. Et Noé, avec sa famille, représentait la graine préservée, la souche originelle que Dieu protégeait pour permettre à l'humanité de recommencer. Ce n'était pas un acte de destruction, c'était un acte de restauration, mais une restauration qui exigeait d'abord un effacement total de ce qui avait été construit sur des fondations corrompues. Pense maintenant aux proportions de ce que les eaux ont englouti. Des cités entières, des temples, des archives, des bibliothèques de connaissances accumulées pendant des siècles grâce aux enseignements des veilleurs. Des générations de savoirs techniques, astronomiques, métallurgiques, architectural. Tout cela englouti sous des kilomètres d'eau en l'espace de 40 jours et 40 nuits. Et avec tout cela, les corps des Néphilim, ces géants dont l'existence même était une transgression. Le déluge n'a pas seulement tué des êtres vivants, il a effacé une civilisation entière, une civilisation que Dieu avait jugée irrécupérable parce qu'elle était construite sur une erreur fondamentale. Une erreur inscrite non pas dans les lois ou les coutumes de cette civilisation, mais dans le sang de ceux qui la composaient. Mais voici la question que personne ne pose vraiment. Si le déluge avait pour but de purifier la lignée humaine de toute contamination néphilim, pourquoi les géants réapparaissaient-ils après le déluge dans le texte biblique? Les Anakim, les Réphaïm, Goliath et ses frères dans le livre de Samuel, Og, roi de Basan, dont le lit de fer mesurait selon le Deutéronome 9 coudées de long, soit environ 4 mètres. Ces êtres de taille extraordinaire peuplent l'Ancien Testament bien après que les eaux du déluge se soient retirées. Comment est-ce possible si le déluge était censé les avoir tous éliminés? Plusieurs réponses ont été proposées par les chercheurs de textes anciens. La première suggère que certains Néphilim
avaient survécu au déluge en s'embarquant sur d'autres embarcations dans d'autres parties du monde. La seconde, plus troublante, affirme que les gènes hybrides avaient survécu dans la lignée de Noé lui-même, peut-être transmis par l'une de ses belles-filles, dont les origines ne sont jamais précisées dans le texte. Cette seconde possibilité mérite qu'on s'y attarde. La Genèse nous dit que Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes montèrent dans l'arche. 8 personnes en tout. Noé et ses fils sont décrits comme appartenant à la lignée de Seth, la lignée préservée. Mais les femmes de ses fils? La Bible ne dit rien de leurs origines, de leur généalogie, de leur pureté de sang. Et si l'une d'elles, ou plusieurs d'entre elles, portaient en elles des traces de la contamination néphilim? Pas assez pour être détruite avec le reste du monde corrompu, mais suffisamment pour transmettre quelque chose aux générations suivantes. Ce serait l'explication la plus économique, la plus logique dans le cadre du récit biblique, à la réapparition des géants après le déluge. Le grand effacement n'aurait pas été aussi complet qu'il en avait l'air. Le livre d'Hénoch, dans ses derniers chapitres, décrit la prière des veilleurs emprisonnés qui supplièrent Hénoch d'intercéder pour eux auprès de Dieu, demandant grâce pour eux et pour leur descendance. Dieu refusa. Il dit à Hénoch de transmettre aux veilleurs que leurs fils, les Néphilim, allaient en mourir, et qu'eux-mêmes resteraient enchaînés pour l'éternité sous la terre, dans l'obscurité jusqu'au jour du jugement. C'est une scène d'une puissance narrative extraordinaire. Des êtres célestes qui ont tout sacrifié pour s'unir à l'humanité, qui voient leur descendance condamnée à mort, qui implorent une miséricorde que leur transgression a rendue impossible. Ce n'était pas l'heure qui les avait conduits à cette chute, c'était leur choix. Et les conséquences de ce choix avaient débordé sur toute la création. Et Caïn, dans tout cela, Caïn était mort bien avant le déluge, emporté selon certaines traditions par les eaux mêmes qui noyèrent sa civilisation. Mais sa lignée avait eu des siècles pour se mêler à celle de Seth, pour disperser son héritage dans le sang de l'humanité entière. Peut-être que le déluge n'effaça pas vraiment le sang de Caïn. Peut-être qu'il le dilua, le fragmenta, l'éparpilla dans des milliers de lignées différentes. Peut-être que ce que Dieu cherchait à corriger ne pouvait pas être entièrement corrigé. Parce que la transgression originelle, celle qui avait commencé avec la naissance du premier fils de l'humanité, avait été trop précoce, trop profonde, trop enracinée pour être effacée par des eaux, aussi dévastatrices fussent-elles. Cette pensée, laisse-la descendre lentement, parce qu'elle mène directement à la question la plus inquiétante de toute cette histoire. En 2012, des scientifiques de l'université de Harvard annoncèrent qu'ils avaient réussi à stocker un livre entier dans une molécule d'ADN. En 2000 d'Arsted, une équipe de chercheurs américains édita pour la première fois avec succès le génome d'un embryon humain vivant, corrigeant une mutation génétique héréditaire avant même que cet embryon ne se développe en fœtus. En 2023, des laboratoires en Chine, aux États-Unis et en Europe travaillaient simultanément sur des projets visant à modifier des caractéristiques humaines comme l'intelligence, la force physique et la résistance aux maladies, en intervenant directement sur la séquence d'ADN de cellules reproductrices. Nous ne parlons pas de fiction. Nous parlons du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et Jésus, dans l'évangile de Matthieu 24, verset 37, dit « Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Arrête-toi une seconde. Relis cette phrase. La question n'est plus seulement de savoir ce qui s'est passé dans le passé. La question est de comprendre pourquoi Jésus lui-même a choisi les jours de Noé comme référence pour décrire la période qui précéderait son retour. La plupart des commentateurs interprètent dans cette référence comme une description morale, comme les gens du temps de Noé étaient insouciants et corrompus. Ainsi, les gens des derniers temps seront insouciants et corrompus. C'est une interprétation valide, mais elle n'est peut-être pas complète. Si les jours de Noé étaient marqués non seulement par la corruption morale, mais par une altération génétique de l'humanité, par un mélange entre la humaine et quelque chose d'autre, alors la prophétie de Jésus prend une dimension radicalement plus concrète et radicalement plus inquiétante. Il ne parlait pas seulement de mauvaises mœurs. Il décrivait peut-être une répétition de la contamination originelle, cette fois-ci avec des outils que les veilleurs eux-mêmes n'auraient l'Inde pas imaginés. Regarde autour de toi.
Le projet CRISPR-Cas9, la technologie qui permet d'éditer le génome humain avec une précision quasi chirurgicale, est désormais accessible à des laboratoires universitaires dans le monde entier. Des startups de biotechnologie proposent déjà des services de sélection génétique pour les embryons conçus par fécondation in vitro, permettant aux parents de choisir certaines caractéristiques héréditaires de leur futur enfant. Des chercheurs travaillent sur ce qu'ils appellent le gain de fonction, c'est-à-dire la modification d'organismes vivants pour leur conférer des capacités qu'ils ne possèdent pas naturellement. Et dans les couloirs les moins éclairés de la recherche militaire et transhumaniste, des projets visant à créer des soldats aux capacités physiques améliorées, des êtres humains augmentés génétiquement, ne sont plus de la spéculation, mais de la planification active. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un motif. Rappelle-toi ce que le livre d'Enoch disait des veilleurs. Ils n'avaient pas seulement couché avec des femmes humaines, ils avaient transmis des connaissances interdites, la fabrication des armes, les secrets de la pharmacologie et des plantes psychoactives, les mystères de l'astronomie et de l'astrologie, les techniques de manipulation de la matière vivante. Selon Enoch, l'un des veilleurs, nommé Kasdeja, enseigna aux humains les techniques pour frapper les enfants dans le ventre de leur mère. Une formulation qui, relue à la lumière de notre époque, prend une résonance troublante. Est-ce que la transgression originelle, cette volonté de modifier l'as de la vie à sa source même, est en train de se répéter? Est-ce que nous sommes, sans le savoir, en train de rejouer la scène qui précéda le déluge, avec des microscopes et des séquenceurs génétiques à la place des rituels des veilleurs? Mais il y a encore quelque chose de plus profond à considérer. Si la théorie du sang mêlé de Caïn est exacte, si un héritage non entièrement humain a survécu dans certaines lignées à travers les millénaires, alors ce que nous appelons aujourd'hui la diversité génétique de l'espèce humaine pourrait cacher des réalités que l'on commence à peine à entrevoir. Des études génétiques récentes ont confirmé que l'ADN des humains modernes contient des traces de néandertaliens, de dénisoviens et peut-être d'autres hominidés encore non identifiés. Les généticiens appellent cela des introgressions, des insertions de matériel génétique étranger dans la lignée humaine principale. Là ne parle pas de Néphilim, bien sûr, mais elle confirme, avec ses propres outils et son propre vocabulaire, que l'histoire génétique de l'humanité est bien plus complexe, bien plus entremêlée que ce que l'on voulait croire. Et les structures monumentales qui jonchent la planète continuent de poser des questions auxquelles l'archéologie officielle ne sait pas répondre. Les blocs de pierre de Baalbek, au Liban, dont certains pèsent plus de 1000 tonnes et ont été transportés et placés avec une précision que nos grues modernes auraient du mal à reproduire. Les alignements de Pumapunku en Bolivie, avec leur surface en andésite taillée à des angles parfaits qui nécessiteraient des outils diamantés pour être reproduits aujourd'hui. Les sous-structures de la plateforme du Temple de Jérusalem, dont certains blocs de fondation pèsent 500 tonnes. Ces constructions ne sont pas les œuvres d'humains armés de simples outils de bronze. Elles portent la signature d'une intelligence et d'une capacité technique qui dépassent de loin ce que les manuels d'histoire attribuent à ces époques. Ce sont peut-être les derniers témoins visibles de ce que la civilisation antédiluvienne, celle que le déluge a engloutie, était capable de bâtir. Revenons maintenant à Caïn. Revenons à cette figure que la Genèse présente comme le premier meurtrier, le premier bâtisseur de villes, le premier fondateur d'une civilisation. Si ça a été hybride, si son sang portait quelque chose qui n'était pas entièrement humain, alors il n'était pas seulement un individu dans une histoire morale. Il était le prototype, le premier d'une série, le commencement d'une lignée qui allait traverser le déluge, survivre dans les fragments de mémoire de toutes les cultures humaines, et peut-être, selon les prophéties les plus inquiétantes des Écritures, se manifester à nouveau à la fin des temps. L'Antéchrist, dans la tradition chrétienne, est souvent décrit comme un être d'une intelligence et d'un charisme extraordinaire, capable de séduire l'humanité entière, portant en lui quelque chose qui n'est pas tout à fait humain. Certains théologiens ont vu dans cette figure une répétition du motif caïnite, un être hybride, né d'une transgression, doté de pouvoirs qui dépassent la norme humaine, se dressant contre l'ordre divin avec une arrogance que rien ne peut ébranler.
La question que tout cela pose n'est pas une question abstraite réservée aux théologiens ou aux chercheurs en textes anciens. C'est une question qui te concerne personnellement, aujourd'hui, dans le monde où tu vis. Si l'histoire de Caïn et de sa mère est l'histoire d'une transgression de frontières entre le divin et l'humain, entre le ciel et la terre, entre ce qui était permis et ce qui ne l'était pas, alors l'époque dans laquelle nous vivons est peut-être en train de rejouer cette transgression à une échelle planétaire. La manipulation génétique, l'intelligence artificielle, qui commence à dépasser les capacités cognitives humaines dans de nombreux domaines, les projets transhumanistes, qui promettent de modifier la même de l'être humain pour en faire quelque chose de meilleur. Tout cela ressemble étrangement aux enseignements des veilleurs, à cette transmission de savoir interdit qui avait conduit le monde antédiluvien au bord du gouffre. Jésus n'a pas dit que les jours de Noé reviendraient vent peut-être. Il a dit qu'il reviendrait. Et il a lié cette affirmation directement à son retour, à la fin d'une ère et au commencement d'une autre. L'histoire que tu viens d'entendre n'a pas été effacée par accident. Elle a été comprimée, minimisée, reléguée dans les textes apocryphes et les traditions marginales, parce qu'elle est trop chargée, trop révélatrice, trop proche de vérité que certains auraient préféré voir rester dans l'ombre. Mais les mots résistent, ils survivent toujours. Et maintenant que tu sais ce que tu sais, maintenant que tu as traversé ces strates du texte sacré et que tu as vu ce qui se cache derrière les silences de la Genèse, une seule question reste ouverte. Pas une question sur Caïn, pas une question sur les Néphilim. Une question sur toi, sur ce que tu vas faire de cette connaissance. Parce que la seule raison pour laquelle cette histoire a survécu jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être pour que tu l'entendes précisément maintenant.